Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Urbion de Impatience. Urbion, c'est un jeu de Shady Tourbé, c'est dans l'univers de l'Univers. C'est une gamme de jeux où il y a déjà plusieurs jeux qui sont sortis. On va voir à l'intérieur parce qu'il y a un petit flyer qui va nous montrer l'univers, mais déjà, univers très atypique et très très joli. J'ai oublié de vous montrer le dos de la boîte. Hop, c'est souvent des jeux solo, mais aussi c'est des jeux qui peuvent se parcourir à deux. Vous pouvez le faire en coopératif, en fait, globalement, on se met d'accord côte à côte. Mais là, on verra qu'il y a carrément un module pour jouer en coopératif à deux. Ça, c'est chouette. Là, petit volet qui s'ouvre comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Onirim, justement, un des jeux de l'univers, mais il y a aussi Sylvion, enfin voilà, il y a tous les jeux qui sont là, il y en a une tripotée. Et à chaque fois avec un parti pris esthétique et des illustrations... Ouais, et bah toujours dans un peu le même univers, toujours un peu dans le même style d'illustration, mais c'est très beau, c'est presque organique, j'aime beaucoup le style. Et là on a un petit topo sur chaque jeu, donc intéressez-vous à cette gamme parce qu'elle est vraiment chouette, surtout si vous aimez parcourir des aventures solo. On a la règle du jeu. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Le jeu est très très simple, c'est un jeu où on va devoir faire de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va poser des cartes de part et d'autre de petites cités, et le but ça sera d'équilibrer pour pouvoir valider ces cités. Si on réussit à valider toutes les cités, on a gagné la partie. Donc c'est très très simple dans l'approche du jeu de base. Ce qui va être intéressant, c'est que comme c'est un jeu solo, on va pouvoir rajouter des extensions, et dans ce jeu, des extensions, il y en a plein. Il y a une version pour jouer à deux, et je vous l'ai dit, il y a du matos, et il y a un système de jeu vraiment pensé pour jouer à deux. Et on voit, il y a plusieurs extensions. Ici, une première, 2, 3, 4, 5, 6... Enfin voilà, il y a 7 extensions qui sont prévues dans la boîte, à chaque fois qui va rajouter soit des nouvelles cartes dans le jeu, soit des nouvelles conditions de victoire, soit des nouvelles contraintes de jeu ou des pouvoirs. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et ici, on a une petite aide de jeu de comment se passe un tour. C'est assez simple, hein. On a vite appris le jeu. Mais de toute façon, les extensions, on peut jouer avec plusieurs extensions en même temps? Voilà, il y a des trucs qui peuvent se combiner, etc., etc. Juste ici, donc l'intérieur de la boîte, on va avoir d'un côté... Donc ça, c'est pour une extension, par exemple, il est vraiment très beau, on va revoir ça juste après. Je vais prendre déjà les cartes de base. Donc, comment ça se présente? On a globalement, un peu comme un yin et un yang, des cartes comme ceci et des cartes comme ceci. Ça, c'est des cartes un peu spéciales. Mais on voit qu'elles ont des valeurs positives pour celles-ci. Voilà, donc c'est des cartes que vous aurez en main, et elles ont aussi un petit symbole de feu, de l'air, etc., etc. On a les cartes négatives qui viendront en face. À quoi sert la lumière sans les ombres, et les ombres sans la lumière n'existeraient pas. Voilà, c'est très onirique hein, comme univers, hein, ça porte bien son nom. Donc voilà, donc on a les différents symboles qu'on va retrouver sur les cartes et des valeurs positives, négatives. On a des cartes KO qui sont des espèces de jokers qui peuvent être utilisés dans un sens, plus 5 comme si c'était du jaune, et dans l'autre, moins 5 comme si c'était du violet. Donc à chaque fois, ça c'est des cartes qui vont mettre un petit peu de challenge. Et ça c'est les cartes qu'on va mettre au milieu du terrain de jeu, qui sont les terrains. Et on voit que les terrains, ils ont des conditions. Par exemple, on a ce magnifique four qui va produire de l'eau et du feu, parce que c'est de la vapeur. Et donc on a ces petites cartes-là, et pour gagner, il va falloir les valider, et donc du coup, les équilibrer. Donc au début de la partie, on va avoir comme ceci, hop, des cartes qui seront au milieu de la table. Ça, c'est deux cartes qui sont un peu spéciales. Quand on joue à deux, on aura la possibilité de jouer qu'une seule type de carte. Donc ça va nous rajouter des petites contraintes stratégiques. Voilà, donc par exemple, toi tu joueras ces cartes-là, et moi celle-là. Et on voit que sur les lieux, on va jouer d'un côté les cartes justement jaunes, et ici les cartes violettes. Et c'est comme ça qu'on va créer... Les terrains sont un petit peu divisés. Ils sont bigous, comme un malabar. Et donc du coup, on va essayer, en posant les cartes comme ça, hop, moins 3, on va essayer ici de réussir à avoir les bons symboles. Sachant qu'à notre tour, on va pouvoir poser une carte, tac, du bon côté. On voit aussi que j'ai des restrictions de pose. Ici, je peux poser que ces symboles et ces symboles. Je l'ai bien fait, vous avez vu, j'ai posé les bons symboles. Quand on réussit à avoir un équilibre, à ce moment-là, clac, on valide le lieu, et on peut en rajouter un autre, et on doit valider un autre lieu. Par contre, on est limité qu'à 3 cartes maximum de chaque côté. Ce qui fait que si on peut plus en rajouter, heureusement, on peut défausser des cartes pour échanger la place de cartes, pour pouvoir refaire des équilibres, et aussi pour pouvoir, des fois, faire, par exemple, ici, si j'arrive pas à compléter parce que j'ai ça, voilà, là j'ai beaucoup trop, donc du coup, j'arriverai pas à équilibrer. J'ai le droit, par exemple, de supprimer ces cartes parce qu'elles s'annulent. Et donc du coup, hop, on va pouvoir recommencer à zéro. Donc ça va être un petit peu un jeu de logique casse-tête qu'on va devoir paramétrer ensemble. Ça, c'est le jeu de base.
Mais on voit que dans la boîte, il y a encore énormément de cartes. On va retrouver par exemple des lieux qui acceptent tous les symboles, qui sont du coup beaucoup plus simples à appréhender, mais ça en rajoute 4 quand même à valider. Donc la partie est un peu plus longue, même si c'est des bâtiments plus simples, c'est un peu plus long. On voit aussi qu'il y a des cartes qui sont recto-verso. Donc c'est-à-dire ici on peut choisir un +1 ou un -2. Donc voilà, ça va rajouter... On voit que ça, c'est des modules qui sont pas très compliqués. On va retrouver des nouvelles cartes KO, mais qui sont autonomes. On va retrouver des nouveaux lieux beaucoup plus difficiles à appréhender, parce qu'ils n'ont qu'un seul symbole. Donc ça, c'est vraiment encore plus dur. Voilà, et on va retrouver vraiment plein de systèmes différents, des choses aussi, des lieux qui n'ont pas de conditions de pause. Donc on se dit, mais mince, mais comment on va mettre des cartes? Bah justement, en les déplaçant grâce aux différents pouvoirs, etc. etc. Ah oui, ok, d'accord. Donc il y a vraiment plein de strates différentes. On voit qu'il y a énormément de cartes symboles. Il va y avoir aussi des restrictions, des petits pouvoirs, etc. Voilà, il y a même des cartes postales qui vont rajouter encore des conditions. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières différentes de jouer à l'intérieur de ce jeu. Donc après, vous pouvez faire comme ça vous intéresse. Et ça, justement, donc c'est cette fameuse extension avec ce petit pion qui va du coup se déplacer. Et il est vraiment beau, ce petit pion. C'est du Il est en résine, je pense. Ouais. résine, ouais. En résine. Voilà. Hop, avec un petit symbole. Je trouve très joli. Et ça, justement, c'est une extension du jeu avec ce petit paquet de cartes. Donc vraiment, c'est un jeu qui a la volonté de se parcourir en solo, et surtout qui peut être agrémenté avec les extensions qu'on veut, en fonction de l'expérience qu'on recherche. Voilà, c'était une présentation de Urbion, et bien sûr, c'est comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et plongez dans cet univers oniriche.